Bonjour et bienvenue sur le podcast Wellness for Manifest. Comment le bien-être, le mieux-être nous permet de manifester la vie à laquelle on aspire. Je suis votre hôte Karine Dongué et pour ce troisième épisode, j'avais envie de revenir sur un point essentiel de la manifestation, la vision. La vision est le point de départ de ce que l'on souhaite réaliser, expérimenter, donc manifester. Parce que nous manifestons tous les jours, mais très souvent de manière inconsciente et sans vision claire. C'est pour ça qu'avoir une vision claire de ce que l'on aspire va nous permettre de diriger notre énergie et à mettre de la conscience sur nos manifestations. On parle souvent de manifestation comme quelque chose que l'on ferait intentionnellement, presque comme une pratique à part, parfois même comme quelque chose de mystique, alors que la réalité est beaucoup plus simple et beaucoup plus logique. La réalité que nous vivons aujourd'hui est construite à partir de nos croyances. Ces croyances sont souvent inconscientes et elles génèrent des pensées automatiques. Ces pensées créent des émotions comme par exemple la peur, l'insécurité, l'anxiété, la sécurité, la joie ou encore la tristesse. Et ces émotions vont nous donner de l'élan pour passer à l'action ou au contraire nous freiner. Et ce sont ces actions ou ces non-actions répétées jour après jour qui finissent par créer notre réalité et notre identité. C'est exactement ce processus qui est expliqué en psychologie, en neurosciences ou encore dans des pratiques de coaching. Ce que nous croyons influence ce que nous pensons, ce que nous pensons influence ce que nous ressentons, ce que nous ressentons influence ce que nous faisons. Avec le temps, ces schémas deviennent automatiques et il faut savoir que notre cerveau aime ce qu'il connaît. Il cherche à économiser de l'énergie et il nous fait fonctionner en pilote automatique pour une question de survie. Le but premier de notre cerveau, c'est de nous maintenir en vie. Et le problème de ça, c'est que ça nous fait manifester également en mode pilote automatique. Donc, la plupart du temps, nous manifestons sans conscience à partir de croyances héritées de notre éducation, de notre environnement, du système dans lequel nous avons grandi. C'est là que la vision devient essentielle parce qu'elle nous permet de reprendre la direction, de sortir du pilotage automatique et de commencer à créer notre vie de manière plus consciente. Car sans même nous en rendre compte, nous empruntons des chemins parfois assez linéaires, plus ou moins déjà tracés. Aller à l'école, obtenir un diplôme, trouver un travail, de préférence en CDI, construire une vie stable, une maison, une famille, prendre des vacances, puis se retirer au moment de la retraite. C'est une vision que le système nous propose. Et c'est important de le dire, cette vision peut parfaitement convenir à beaucoup de personnes et c'est totalement OK. Mais il y a aussi des personnes qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce schéma-là. Et ça a été mon cas. Pendant une dizaine d'années, j'ai coché toutes les cases, le diplôme prestigieux de la bonne école de commerce, le mariage, l'enfant, le CDI dans une entreprise du CAC 40. Sur le papier, tout était là. Et pourtant, plusieurs signaux me faisaient ressentir une incohérence. Sans que je sois capable de dire quoi exactement, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai commencé à me pencher sur cette incohérence lors de mon dernier poste corporel, car j'avais cette impression très forte d'être comme un hamster dans sa roue. Les journées se ressemblaient, je travaillais beaucoup, j'étais hyper investie et pourtant, je ne trouvais pas de sens dans ce que je faisais. C'est à cette période-là que j'ai commencé à entendre parler de sens, de mission de vie, d'alignement, parce que dans ces années de ma vie, beaucoup de personnes autour de moi étaient elles aussi en quête de sens. Et en parallèle, on commençait également à mettre en lumière un phénomène qui touchait de plus en plus de trentenaires, le burn-out. J'entendais parler de burn-out autour de moi. Et à l'époque, franchement, je ne savais même pas ce que c'était. Et surtout, c'était en plus un sujet qui était très critiqué. On pouvait entendre des phrases comme « les jeunes ne veulent plus travailler, c'est encore un phénomène de personnes privilégiées ». Avant, on ne se posait pas toutes ces questions. Et pourtant, les chiffres racontent une toute autre réalité. Selon l'Organisme mondial de la santé, le burn-out est défini comme un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'est plus maîtrisé et finit par épuiser la personne. Il ne s'agit donc pas d'un manque de motivation ni d'une fragilité personnelle, mais d'un épuisement progressif lié à un déséquilibre durable entre les exigences constantes du travail, une charge excessive, une pression des délais, un manque de reconnaissance et des objectifs complètement irréalisables. En France, plusieurs études montrent qu'environ un actif sur 3 présente aujourd'hui un risque de burn-out et que presque 1 sur 10 se situe déjà en état d'épuisement avancé.
Et contrairement aux idées reçues, les personnes les plus touchées ne sont pas celles qui ne veulent plus travailler, ce sont très souvent des profils engagés, investis, consciencieux. Des personnes qui portent beaucoup de responsabilités, qui veulent bien faire, qui s'adaptent en permanence et parfois au détriment d'elles-mêmes. Donc, quand on continue à fonctionner, à performer alors que quelque chose à l'intérieur s'éteint progressivement, c'est souvent à ce moment-là que des notions comme le sens ou la mission de vie commencent à émerger. Pas par effet de mode, mais comme un signal. Un signal que la vie que l'on mène n'est plus en cohérence avec ce que l'on est vraiment. Et avec du recul, je comprends pourquoi. Comme beaucoup de personnes, je n'avais jamais appris à avoir une vision consciente de moi-même ni des choses auxquelles j'aspirais profondément. Je m'étais jamais vraiment posé ces questions essentielles. Qui j'aspire à devenir? Quel type de vie j'ai réellement envie d'expérimenter? Quelles sont les personnes que je souhaite fréquenter? Et quels sont les accomplissements que j'ai envie de réaliser? Ces questions existentielles, je me les ai jamais posées parce que mon éducation ne m'a pas appris à penser par moi-même sur mes aspirations profondes et encore moins à challenger mes propres pensées. Je fais partie, comme beaucoup de personnes, d'un système qui nous apprend surtout à nous adapter, à répondre à des attentes familiales, sociétales et culturelles. Et pendant longtemps, la vie que je vivais correspondait parfaitement à ces attentes. Mais au plus profond de moi, je sentais qu'autre chose m'attendait sans savoir quoi, sans savoir comment y accéder. Et c'est précisément à partir de là que la question de la vision est devenue centrale pour moi. À cette période, toutes ces notions de sens, de conscience de soi, de vision venaient surtout du contenu américain avec une forte influence des pratiques wellness de certaines philosophies indiennes. C'était un univers très éloigné de ma formation cartésienne, rationnelle, et pourtant quelque chose en moi était interpellé. Pour l'anecdote, un jour je regardais une vidéo YouTube d'une coach américaine qui disait cette phrase: ton extérieur est le reflet de ton intérieur. Waouh! Sur le moment, je dois être honnête, je ne comprenais absolument pas ce que ça voulait dire. C'était très abstrait pour moi, mais cette phrase est restée. Et petit à petit, elle a commencé à faire son chemin. Elle m'a aidé à comprendre une chose essentielle. Si je voulais donner du sens à ce que je faisais, si je voulais arrêter de subir ma vie et commencer à la co-créer avec la vie elle-même, il allait falloir reprendre ma manière de vivre, mais surtout ma manière de me représenter la vie. Avant même d'entamer un processus de déconstruction, il me fallait une direction, il me fallait une vision. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la pensée créative et notamment à la visualisation. J'ai découvert le livre Techniques de visualisation créative qui m'a offert une approche très simple mais très puissante. La visualisation n'était pas présentée comme quelque chose de magique, mais comme un outil pour reconnecter l'esprit à la création et à l'imagination. Or, en devenant adulte, on coupe souvent totalement cette capacité. On apprend à être efficace, rationnel, productif, mais on désapprend à imaginer. Pourtant, les neurosciences montrent que le cerveau ne fait pas de distinction claire entre une expérience réelle vécue et une expérience intensément imaginée. Lorsque nous visualisons une situation avec des détails, des émotions, des sensations, les mêmes zones cérébrales s'activent comme lors d'une expérience réelle. En neurosciences, l'utilisation de la visualisation permet de rendre une réalité future plus familière pour le cerveau. Et c'est ce qui devient familier, devient progressivement perçu comme possible. La visualisation ne crée pas directement la réalité, mais elle change notre posture intérieure. Elle modifie nos croyances, nos émotions, donc nos actions. Et ce sont ces changements-là qui transforment avec le temps notre manière d'agir et donc notre réalité. C'est comme ça que j'ai commencé à me projeter autrement, à imaginer des possibilités différentes que je souhaite expérimenter. Et donc, petit à petit, les choses ont commencé à se manifester. J'ai expérimenté plus d'alignement dans ma vie et surtout, j'ai commencé à me reconnecter à mes aspirations profondes. Vous savez, ces choses que l'on faisait plus jeune de manière très naturelle. Peu à peu, mes rêves de jeunesse sont revenus, des rêves que j'avais mis de côté, presque éteints pour m'adapter à la réalité que je vivais. Et l'un de ces rêves n'était autre que de devenir entrepreneuse. La visualisation a été l'un des outils les plus puissants qui m'a permis de me reconnecter à mes aspirations profondes.
C'est à partir de là que j'ai commencé à être en capacité de construire une vision sur le long terme afin de mieux diriger mon énergie et donc ma manière de manifester. Mon intention ici n'est pas de te dire quoi faire, mais de te proposer des grilles de lecture, des clés de compréhension qui, je l'espère, pourront t'aider à créer une vie plus alignée et à manifester de façon plus consciente. On arrive à la fin de cet épisode et je te remercie sincèrement pour ton écoute. J'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura apporté des clés utiles pour ton propre cheminement. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wellness for Manifest.